Après avoir gagné 13 millions à la loterie, une femme fait face à des pertes et découvre sa véritable richesse. Amelia pensait avoir tout perdu jusqu'à ce qu'un billet de loterie change son destin. Mais ce qui semblait être une bénédiction révèle rapidement des défis inattendus, un amour éloigné, des choix difficiles et un nouveau but qui transforme sa vision de la vie. Au milieu des doutes, des retrouvailles et d'un jardin qui fleurit comme un symbole d'espoir, elle doit découvrir où se trouve sa véritable fortune. Amelia menait une vie en apparence parfaite. À 48 ans, sa routine avec Daniel, son mari de longue date, était rythmée par le confort et la stabilité. Ils habitaient une maison chaleureuse dans une petite ville du Connecticut, où les week-ends étaient remplis de dîners simples, de promenades dans les parcs de la ville et de soirées paresseuses à regarder de vieux films. Dès leur jeunesse, ils avaient décidé de ne pas avoir d'enfants, mais cela n'avait jamais semblé un manque. Après tout, ils savaient l'un l'autre. Mais quelque chose avait changé. Amelia ressentait, comme un poids invisible, que le lien entre eux se desserrait. Daniel ne souriait plus comme avant. Il avait l'habitude de la prendre par la taille en rentrant du travail, de l'embrasser et de lui demander comment s'était passée sa journée. Maintenant, il levait à peine les yeux de son journal. Les conversations étaient devenues succinctes, limitées à des échanges rapides sur la liste des courses ou les rendez-vous de la semaine. Pour Amelia, le silence était devenu un nouvel habitant de la maison. Un soir, alors qu'il terminait de dîner, Amelia tenta d'ouvrir une conversation qui semblait nécessaire depuis longtemps. « Daniel, tu penses qu'on a changé ? » « Enfin, je veux dire, nous deux, notre vie, » demanda-t-elle, avec prudence. Il la regarda quelques secondes, comme s'il réfléchissait au poids de la question. « Le changement est inévitable, Amelia. Cela fait longtemps qu'on est ensemble. C'est normal que les choses soient différentes. » « Oui, mais, différentes en bien ou en mal ?» insista-t-elle avec un sourire nerveux. Daniel soupira, détournant les yeux vers son assiette. « Je ne sais pas. Je pense que c'est juste le cours naturel des choses. » Le « cours naturel des choses » résonna comme un coup de marteau pour Amelia. Elle passa les jours suivants plongée dans ses réflexions. Qu'est-ce qui pouvait clocher? Était-ce sa faute? Elle essaya diverses stratégies pour raviver leur romance, un dîner aux chandelles, des petits mots tendres glissés dans la poche du manteau de Daniel, et même une invitation à une promenade au coucher du soleil, une activité qu'ils avaient autrefois adorée. Mais Daniel semblait répondre à tout cela par une apathie croissante. Chaque geste resté sans réponse était comme une blessure invisible. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans le centre-ville, quelque chose attira son attention. Sur un kiosque à journaux, une grande affiche annonçait « Jackpot, 13 millions de dollars ». C'était une somme surréaliste. Amelia ne jouait jamais à la loterie. Pour elle, c'était réservé aux autres, aux chanceux. Mais, à cet instant, une idée impulsive la traversa. « Pourquoi pas ?» pensa-t-elle. Elle acheta un billet et le rangea dans son sac. De retour à la maison, elle trouva Daniel assis sur la véranda, fixant l'horizon. Il semblait plus distant que jamais. Amelia, essayant d'alléger l'atmosphère, mentionna son achat. « J'ai acheté un billet de loterie aujourd'hui. Qui sait, si on gagne, on pourrait repartir à zéro, faire quelque chose de différent, » dit-elle en riant, espérant qu'il jouerait le jeu. Mais Daniel haussa simplement les épaules. « Des millions de gens jouent. Je ne pense pas que ce soit si simple. » Ce soir-là, alors qu'elle faisait la vaisselle, Amelia sentit une vague de découragement. C'était un sentiment presque oppressant. Elle s'essuya les mains, sortit le billet de son sac et le posa sur la table. En le regardant, elle pensa, peut-être que la chance ne se trouve pas, ou peut-être que je n'ai juste plus d'espoir de la trouver. Amelia monta dans la chambre, allongée à côté de Daniel, réalisa que la distance entre eux allait bien au-delà de l'espace physique. Tandis qu'il dormait,
elle pensa à toutes les nuits qu'ils avaient passées ensemble et à quel point, maintenant, elle semblait appartenir à un temps révolu, presque comme si elle faisait partie des histoires d'une autre personne. Les jours passaient presque mécaniquement pour Amelia. Le billet de loterie qu'elle avait acheté restait enfoui au fond de son sac, oublié au milieu des autres obligations de sa routine. La sensation de distance entre elle et Daniel semblait de plus en plus palpable, comme un mur invisible qui s'élevait entre eux. Malgré cela, Amelia continuait d'essayer. Elle croyait encore qu'il était possible de raviver la complicité qu'ils partageaient autrefois. Un matin ordinaire, Amelia sortit faire ses courses au marché local. C'était le même rituel que toujours, fruits frais, légumes, et quelques pains tout juste sortis du four. Tandis qu'elle choisissait des pommes, elle entendit une agitation près d'une caisse. Une petite télévision était allumée, et le tirage de la loterie était diffusé en direct. Elle n'y aurait pas prêté attention si une voix intérieure ne l'avait pas poussée à s'arrêter et à regarder. Le présentateur commença à annoncer les numéros gagnants, 23, 45, 19, 8, 12. Ces chiffres résonnèrent dans l'esprit d'Amelia comme un coup de tonnerre. Pendant un instant, elle ne parvint pas à bouger. Ces numéros, ce sont les miens, pensa-t-elle, le cœur battant à tout rompre. Avec des mains tremblantes, elle ouvrit son sac et fouilla parmi ses affaires jusqu'à retrouver le billet froissé. Le papier semblait plus lourd qu'il ne l'était réellement. Elle vérifia les numéros, un par un. C'était vrai. Elle avait gagné. Mon Dieu! Murmura-t-elle, incrédule. Ses jambes vacillèrent. Autour d'elle, les gens continuaient à commenter le tirage, mais pour Amelia, le monde semblait s'être arrêté. Ses mains moites serraient le billet. Elle eut du mal à terminer ses courses. Elle paya rapidement et sortit du marché d'un pas précipité, sentant qu'elle portait un secret capable de bouleverser sa vie. En rentrant chez elle, Amelia trouva Daniel assis sur le canapé, feuilletant un magazine de voyage. « Daniel !» s'exclama-t-elle, incapable de contenir son émotion. Il leva les yeux, surpris par le ton de sa femme. « Tu ne vas pas y croire. J'ai gagné à la loterie. » « Nous avons gagné. » Il fronça les sourcils. « Quoi? De quoi parles-tu? » « Les numéros, ce sont mes numéros. »« Daniel, nous sommes millionnaires maintenant. » Elle lui tendit le billet, encore essoufflé. Daniel le lut et le relut. Son expression de doute se transforma lentement en choc. « C'est réel? »« Tu en es sûre, Amelia ?» demanda-t-il, les yeux pétillants d'un enthousiasme qu'elle n'avait pas vu depuis des mois. « Oui, tout est confirmé, » répondit-elle en riant, un mélange de nervosité et de joie. « Je n'aurais jamais pensé que cela puisse arriver. Imagine toutes les choses qu'on peut faire maintenant. Voyager, changer de maison, tout ce qu'on a toujours rêvé de faire. » Daniel se leva du canapé avec un sourire qu'Amelia n'avait pas vu depuis des mois. « Amelia, c'est incroyable. C'est inimaginable. Il faut célébrer ça. » Pour la première fois depuis longtemps, il semblait sincèrement enthousiaste. Il la prit dans ses bras, et pendant un instant, Amelia sentit que quelque chose entre eux s'était restauré. Les jours suivants furent un tourbillon. Amelia eut des réunions avec des conseillers financiers, reçut des recommandations sur la gestion de cette nouvelle fortune, et commença à imaginer toutes les possibilités désormais à sa portée. Elle et Daniel commencèrent à discuter de projets, voyages internationaux, rénovation de leur maison, et même l'achat d'une propriété plus grande. On pourrait aller en Italie. J'ai toujours voulu visiter la Toscane, dit Daniel, en examinant une carte sur la table du salon. Et peut-être acheter un bateau. Qu'en penses-tu? Amelia sourit, mais au fond d'elle, quelque chose pesait toujours. Bien que Daniel soit plus enthousiaste que jamais, elle n'arrivait pas à se débarrasser de l'impression que cet argent n'était qu'une solution temporaire à des problèmes plus profonds. Malgré tout,
elle décida d'aller de l'avant et d'essayer de profiter de ce nouveau chapitre. Commençons par quelque chose de plus simple, suggéra Amelia un soir. Et si on partait en voyage dans un endroit où on a toujours voulu aller, mais où on n'a jamais eu l'occasion? Daniel accepta immédiatement. Ils choisirent les Caraïbes, une destination idéale pour inaugurer cette nouvelle phase. L'idée de plages paradisiaques et de moments de détente ensemble semblait prometteuse. En préparant ses valises, Amelia prit soin de ranger le billet gagnant. En l'observant un instant, elle se demanda, est-ce que cela va vraiment changer quelque chose entre nous? Malgré ses doutes, elle ressentit une lueur d'espoir. Peut-être que, finalement, il était possible de retrouver ce qui semblait perdu. Ce soir-là, avant de s'endormir, Daniel lui dit. Amelia, j'ai hâte pour ce voyage. Ça va nous faire du bien, à tous les deux. Ces mots semblaient sincères, et Amelia se permit d'y croire. D'une certaine manière, elle sentait qu'elle faisait le premier pas pour trouver ce qu'elle cherchait depuis si longtemps, peut-être une reconnexion, peut-être quelque chose de plus grand encore. L'avion atterrit sur le sol caribéen sous un ciel bleu sans nuages. Amelia regarda par le hublot et ressentit une brève lueur d'espoir. Cette destination paradisiaque semblait promettre un nouveau départ. Le chauffeur du complexe les accueillit chaleureusement, et ils se retrouvèrent rapidement dans une voiture élégante, entourée de paysages dignes d'une carte postale. « Regarde ça, Daniel », dit Amelia en pointant vers la mer scintillante au loin. « C'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. » « C'est beau », répondit-il avec un sourire timide, mais ses yeux reflétaient une fatigue qu'Amelia connaissait trop bien. Le complexe hôtelier était somptueux, avec des bungalows au bord de l'eau, des restaurants raffinés et des piscines à débordement. Pendant les premiers jours, le couple se laissa porter par les activités. Ils marchèrent sur la plage au coucher du soleil, dînèrent sous un ciel étoilé et participèrent à des excursions en bateau. Amelia sentait naître une mince lueur d'optimisme, Daniel semblait plus présent, et, l'espace d'un instant, elle crut qu'ils étaient sur la bonne voie. Cependant, au fil du séjour, la distance émotionnelle entre eux recommença à se faire sentir. Lors d'une excursion sur une île voisine, Daniel devint visiblement agacé. « C'est Tours, c'est toujours la même chose », murmura-t-il alors que le guide racontait l'histoire locale. Plein de touristes. Je ne sais pas pourquoi on est venu. Amelia tenta de désamorcer la situation. Nous sommes ici pour nous détendre, Daniel. Profitons-en. Je sais, répondit-il en détournant le regard. Mais je n'arrive pas à me détendre avec tout ce bruit. Amelia resta silencieuse, le poids de ses mots s'ajoutant à l'inconfort qu'elle s'efforçait d'ignorer. Ce soir-là, lors d'un dîner spécial au restaurant du complexe, elle décida d'aborder le sujet. « Daniel, pourquoi semble-t-il que tu n'es pas heureux ici? Je pensais que ce voyage était ce dont nous avions besoin. » Il soupira et posa ses couverts. « Je ne sais pas, Amelia. Peut-être que le problème, ce n'est ni le lieu ni le voyage. Peut-être que le problème, c'est nous. » Ces paroles restèrent suspendues entre eux, comme un silence assourdissant. Amelia sentit ses yeux s'emplir de larmes, mais elle resta calme. « Je voulais seulement qu'on essaie, » dit-elle d'une voix tremblante. « Parce que j'ai l'impression que si on ne parvient pas à résoudre ça ici, on n'y arrivera nulle part. » Daniel resta silencieux pendant un long moment avant de répondre. « J'aimerais que ce soit différent, mais peut-être qu'il est trop tard. » Le reste du voyage fut marqué par une cordialité distante. Il n'y eut pas de dispute, mais aucune réconciliation non plus. Amelia comprit que le problème entre eux dépassait tout ce qu'un cadre paradisiaque pouvait résoudre. En rentrant chez eux, elle ressentit que ce voyage avait été un point de non-retour. De retour dans le Connecticut, la conversation inévitable eut lieu. Daniel proposa le divorce, bien qu'Amelia ait tenté d'argumenter, elle comprit qu'elle se battait seule. La procédure fut rapide et douloureuse. Elle quitta la maison où ils avaient vécu tant d'années, n'emportant que l'essentiel.
Avec l'argent dont elle disposait encore, elle loua un petit appartement et tenta de repartir à zéro. Pendant les premiers mois, Daniel lutta avec sa propre solitude. Il comprit, trop tard, que ce qui le dérangeait n'était pas la routine avec Amelia, mais la manière dont il s'était éloigné émotionnellement. Sans elle, il ressentit le vide qu'il avait ignoré pendant des années. Il commença à suivre des séances de thérapie et à remettre en question ses choix. Pendant ce temps, Amelia trouva une force là où elle ne l'attendait pas. Martha, sa voisine, l'encouragea à visiter le centre communautaire local. D'abord réticente, Amelia découvrit dans le bénévolat une nouvelle raison de se lever chaque matin. Son travail au centre ne lui permettait pas seulement de combler son vide émotionnel, il la reconnectait également avec un sens du devoir et de l'accomplissement qu'elle n'avait plus ressenti depuis des années. De son côté, Daniel commença à prendre conscience des conséquences de ses actions. La thérapie l'aida à affronter ses peurs, la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir en tant que mari, et son incapacité à gérer le succès soudain. Il se mit à écrire des lettres pour Amelia, mais il n'eut jamais le courage de les lui envoyer. À la place, il décida d'attendre, jusqu'à ce qu'il ait quelque chose de significatif à lui offrir. Les mois passèrent, et Amelia trouva au centre communautaire bien plus qu'un refuge, elle trouva un véritable but. Le jardin, qui avait commencé comme un simple projet pour occuper ses après-midi, devint le cœur vibrant de la communauté. Les jeunes venaient y apprendre les bases de l'horticulture, les enfants jouaient parmi les fleurs, et les aînés trouvaient un endroit paisible pour échanger. Pour Amelia, chaque plante qui poussait symbolisait une partie d'elle-même qui se reconstruisait. Un matin, alors qu'elle arrosait les fleurs, Claire s'approcha avec 2 verres de limonade. « Te rends-tu compte de l'impact que tu as ici ?» dit-elle en tendant un verre à Amelia. « Ce n'est pas seulement le jardin. C'est la façon dont tu fais sentir aux gens qu'ils comptent. » Amelia sourit modestement et secoua la tête. « Je fais juste ce que je peux. Cet endroit m'a apporté autant que je lui ai donné. » Claire arqua un sourcil en posant une main sur sa hanche. « Oh, maintenant tu es philosophe ? Arrête d'être si humble, Amelia. Tu as changé cet endroit, et tout le monde ici le sait. » Avec le temps, l'amitié entre les 2 femmes se renforça. Claire, pleine d'esprit, avait un humour qui faisait souvent éclater de rire Amelia. « Tu dois apprendre à quitter ton jardin de temps en temps et vivre un peu, » plaisantait Claire. « J'aime les fleurs autant que toi, mais il y a un monde qui t'attend dehors. » Malgré les encouragements de Claire, Amelia n'était pas encore prête à explorer d'autres horizons en dehors du centre communautaire. Construire quelque chose pour les autres lui apportait plus de paix que de penser à elle-même. Avec une partie de l'argent qu'elle avait encore, elle décida d'investir davantage dans le centre. Elle créa un fonds pour offrir des bourses aux jeunes de la communauté et engagea des experts pour animer des ateliers d'art, de musique et d'écriture créative. L'un des moments les plus marquants pour Amelia fut pendant l'un de ces ateliers. Une jeune fille de 16 ans, prénommée Sarah, s'approcha d'elle après une séance d'écriture. « Merci, Madame Amelia. Je n'aurais jamais pensé aimer écrire, mais aujourd'hui, j'ai réalisé que j'ai beaucoup de choses à dire. C'est comme si quelqu'un m'écoutait enfin. » Amelia sentit un nœud dans sa gorge. « Tu as beaucoup à dire, Sarah. Et le monde a besoin de t'entendre. N'en doute jamais. » En dépit de tout cela, Amelia ressentait encore un poids émotionnel. Bien qu'elle trouvât de la joie à aider les autres, il restait en elle quelque chose d'incomplet. Lors d'une conversation avec Claire, elle finit par admettre ce qu'elle essayait d'ignorer. « J'ai l'impression que, même en faisant tout cela, je me cache encore, » confessa Amelia. « Comme si je fuyais une partie de moi-même. » Claire sourit avec compassion et lui prit la main. « Fuir ou pas, tu es ici, en train de construire quelque chose de magnifique. Peut-être qu'au lieu de te mettre la pression pour tout résoudre, tu pourrais simplement accepter que tu es sur la bonne voie. » Les paroles de Claire restèrent gravées en elle. Amelia commença à s'ouvrir à de nouvelles possibilités,
mais de manière lente et réfléchie. Un pas important fut lorsqu'elle décida d'écrire sur son propre parcours. Inspirée par les ateliers d'écriture, elle entreprit de consigner ses souvenirs, son mariage avec Daniel, le billet de loterie, le divorce, et enfin son travail au centre communautaire. L'écriture devint une forme de libération. Chaque mot posé sur le papier semblait enlever une brique au mur émotionnel qui l'entravait. Peut-être que c'est ma façon de me retrouver, pensa-t-elle. L'impact d'Amélia sur la communauté alla bien au-delà du jardin ou des ateliers. Elle organisa un grand événement pour collecter des fonds pour le centre, avec des spectacles musicaux, des expositions artistiques et une vente aux enchères d'objets fabriqués par les enfants et les jeunes. Pendant l'événement, on invita Amélia à monter sur scène pour dire quelques mots. Devant une foule de visages familiers, elle ressentit une profonde émotion. Elle prit le micro et inspira profondément. Quand je suis arrivée dans cette ville, j'étais perdue. Je pensais que ma vie s'était effondrée et qu'il n'y avait aucun moyen de recommencer. Mais cet endroit m'a montré que, parfois, il faut tout reconstruire, pièce par pièce. Vous m'avez appris que la vraie richesse ne réside pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on partage. Merci de m'avoir donné une nouvelle raison de sourire. La foule l'applaudit debout, et Amélia fut entourée d'enfants, de personnes âgées et de ses collègues bénévoles. Claire, bien sûr, était au premier rang, souriant avec fierté. « Tu es née pour ça ?» lui dit-elle en l'enlaçant. Ce soir-là, Amélia s'assit sur le banc du jardin, désormais rempli de fleurs éclatantes. Elle observa le ciel étoilé et ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Le billet de loterie, qui avait un jour représenté tant pour elle, n'était plus qu'un morceau de papier rangé dans un tiroir. Sa véritable chance résidait dans ce jardin, dans les personnes qu'elle avait rencontrées et dans l'impact qu'elle avait eu. En regardant les fleurs danser au gré du vent, elle murmura pour elle-même. Peut-être que la chance n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous choisissons d'en faire. Des années plus tard, Daniel trouva enfin le courage d'appeler Amélia. Il voulait qu'elle sache qu'il avait changé, qu'il comprenait enfin ce qui n'avait pas fonctionné entre eux. Leur rencontre dans un café fut marquée par une honnêteté brute et un profond regret. « Je n'ai jamais su comment gérer ce que nous étions, Amélia, dit-il, la voix chargée d'émotion. Et l'argent n'a fait qu'aggraver les choses. Mais toi, tu as toujours été incroyable, et je voulais que tu le saches. » Amélia sourit, ressentant que ces mots refermaient un chapitre de leur histoire. « J'ai aussi fait des erreurs, Daniel. Mais la vie nous a offert des chemins différents, et je suis reconnaissante pour ce que nous avons vécu. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. » Cette conversation marqua une clôture apaisée, laissant chacun d'eux dans un meilleur état émotionnel. Amélia poursuivit l'expansion de son travail au centre communautaire et écrivit un livre sur son parcours, qui fut chaleureusement accueilli par des lecteurs inspirés par son histoire. Lorsque le centre communautaire remporta un prix au niveau de l'État, Amélia, en montant sur scène pour recevoir la récompense, résuma son parcours en une phrase qui résonna dans toute la salle. La véritable chance réside dans ce que nous choisissons de faire de nos vies, et non dans ce qui nous arrive.